Habi Habi. Je crois que c'est bon là. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas je vais bien, Jimmy va bien. Je vous cache pas, on est un peu KO parce qu'en ce moment on fait un peu de sport, tout ça. Ouais, il vient de me filmer parce qu'il va me mettre sur Snap, vous connaissez ce mec, il faut m'attaquer encore et encore. Bah ouais, c'est pas grave. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo tranquille. Vu que c'est le confinement, on a dû apprendre à se couper les cheveux tout seul. Donc on va vous montrer un peu, il va vous montrer un peu ce qu'il sait faire. Gros, c'est pas un truc bizarre, hein. Non, t'inquiète. Belek, hein, Belek. En même temps, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées, que, on va dire, à l'époque, j'ai jamais voulu répondre parce que bon, ça m'intéressait pas d'y répondre. Aujourd'hui, bon, je m'en fous un peu, donc on va aborder quelques sujets. J'ai pris les questions comme ça que vous m'avez données, et en même temps, bah, je vais répondre tout au long de la coupe de cheveux. Donc bon, comme ça rendra le truc un peu plus intéressant. N'oubliez pas de rester chez vous, c'est le confinement. Ok, faites attention à vous, et on s'attrape. On part dans 3, 2, 1. Bang, 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 bang. Vous fiez pas au durag, hein. J'ai pas des waves. T'as rien ouf, moi c'est juste pour aplatir mes cheveux. Sinon, il me semble pas que j'ai... vite fait, on va dire. Ça va, non? Il me semble, c'est pas ouf, mais ça va. De toute façon, c'est le confinement. Si la coupe de cheveux est ratée, c'est pas un problème. Donc voilà. Je lui ai fait confiance, regardez, il m'a déjà fait un bon dégradé, je sais pas si vous voyez là déjà un peu. Je pense que normalement, dans la caméra, on dirait que j'ai une petite coupe. Non. Donc c'est lui qui me l'a fait, donc normalement là, ça devrait être déjà là. Des bruits qui font peur un peu, hein. Bon, bah écoutez, on est parti, hein. Oh, t'es bizarre, gros. Bon alors, on va commencer. Première question. Est-ce que les Coupé Boys, c'est fini? Bon déjà, moi, j'apprécie pas trop qu'on nous appelle Coupé Boys. Franchement, c'est un nom qui me saoule. Même dans la rue, ah, mais c'est toi Coupé Boys. Franchement, ça, c'est marrant 2 secondes, t'as vu? Bah ouais, c'est fini depuis quand même, abusez pas. À la base de semaine, on a un groupe de potes, hein. Donc les vidéos, on va continuer à en faire. On a commencé à en faire avant. Donc en fait, c'était juste une hype, on va dire, tu vois, la vidéo, elle a eu un buzz. Dieu merci, on a eu ce qu'on a eu, tu vois. Donc maintenant, ouais, on va dire c'est fini. Bah ouais, c'est fini, maintenant chacun fait sa route. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À la base, on n'a rien créé même, tu vois. Donc on s'en fout, tu vois, tranquillement. Prochaine question. Est-ce que tu saurais qu'Océane dit la vérité? Genre le dit la vérité c'est différent d'habitude, c'est ça? Vous êtes des fous. Bah en vrai t'as vu, regarde, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question, mais je ne sors pas avec Océane. Vous voyez ce que je veux dire, je sors pas avec Océane. Y en a beaucoup, je pense que... Commence le côté d'abord, je pense, non? Ouais. Genre commence à faire le truc d'abord, genre. Y en a beaucoup, vous êtes grave dans la hype des duos YouTube en mode c'est des couples et tout. Je comprends, hein, comme Yanissa et Domi, tu vois, quand tu les regardes, tu kiffes grave, tu vois, t'aimes bien la complicité. Mais non, seulement on n'est pas ensemble, on a peut-être une grosse complicité, tu vois, mais on n'est pas ensemble. Le truc que je pourrais dire, c'est qu'en gros, on va dire c'est une histoire d'amour, mais niveau amitié, genre. C'est-à-dire c'est vraiment ma pote, genre c'est vraiment une personne que j'ai rencontrée, c'est... On va dire je remercie Dieu, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à part si tu veux raccourcir au début, pour mettre toi à la même hauteur. Donc je disais, ouais, non, Océane, non, je sors pas avec Océane, non, pas du tout, non. Je sais que vous aimerez bien. Moi aussi, je vois le délire, ça pourrait faire un truc de ouf, tu vois, mais en vrai, ça change rien, c'est juste que, bon, bah, on n'est pas en couple, quoi. Mais on a un bon duo, non? Habi Habi, Menta, tu connais, wesh, arrêtez. Bizarrement, tu parles avec Océane, mais t'avais la même relation avec Nao Babe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Depuis, vous voulez trop savoir ce qui s'est passé avec Nao Babe, là. Ce qui s'est passé avec Nao, bah, le truc, c'est que Nao, je l'ai rencontré en 2018, je crois. Après, bah, ouais, on était grave complices de fou. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. On a eu une petite histoire. Mais c'était même pas avec elle, hein, mais avec ses managers, tu vois, ce qui fait que, bon, après, au final, bah... Notre amitié a fait que, voilà, tu sais, il y a des décisions qui ont été prises, qui n'ont pas plu, etc., etc. Donc, ce qui fait que, bah, après, au final, bah... Notre amitié, elle a lâché, tu vois. Après, tranquille, hein, tu vois, c'est pas quelqu'un que je déteste ou quoi au caisse, mais bon, j'ai préféré m'éloigner, tu vois. Après, j'ai rencontré Océane. Et tu vois, on est ton pote avec Océane, jamais de la vie, je pourrais venir parler avec Nao, tu vois. Océane, c'est le sang, c'est ma soeur, c'est tout ce que tu veux, tu vois, donc salam, tu vois ce que je veux dire. T'as déjà fait 4 sons, tu veux devenir artiste? Non, je ne veux pas devenir artiste. Ouais, j'ai déjà fait 4 sons, Back It Up, Pagaille, Call Me Habi et Entre nous deux, vous avez grave kiffé, je vous remercie pour la force parce que vous m'avez donné grave de la force pour ce clip, c'est un truc de ouf.
Non, je peux être artiste. Je cache pas qu'à la base, ouais, bon, c'était marrant, tu vois, au début, parce que j'ai fait le son avec Fresh, tu vois. Mais maintenant, artiste, pourquoi pas, c'est marrant. Ça pourrait le faire, mais tu sais, c'est dur d'être artiste, faut un talent, en fait, tu vois. Il y a trop de trucs faut être fort dans trop de trucs, en fait, tu vois. L'écriture, faut avoir de l'inspi, faut trouver les mélodies, faut trouver une instru qui te va, faut trouver un style qui te correspond, faut avoir un univers, faut avoir le talent, surtout chanter. Bon, même tu me diras, aujourd'hui, les gens, ils ont le vocodeur, tu vois. C'est ça qui m'a aussi, ça m'a aidé, tu vois, mais à partir de là, quand même, tu vois, c'est dur. Donc devenir artiste, c'est pas du jour au lendemain, tu vois, c'est pas comme ça. Donc je vais dire pour l'instant non. À l'avenir, pourquoi pas, ce serait cool, mais sinon non. Ah ouais, non, ça c'est un gros sujet, ça, waouh. Vas-y, tout le monde déconne. Il a écrit sur Twitter, t'as dit que tu t'étais fait arnaquer par les managers de Naobeb. Pourquoi t'as pas raconté? Oh là là, bon attendez, là, ça va être un sujet sérieux. J'ai dit effectivement, ouais, j'ai dit que je m'étais fait arnaquer par les managers de Naobeb, mais pas que moi. Il y a eu moi, il y a eu Jimmy, il y a eu Teddy et Yohan, bon, tout le groupe des Coupé Boys, hein, vous nous appelez comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, nous, quand on a eu notre buzz, on a eu vraiment énormément de messages sur nos boîtes mail, mais genre vraiment énormément à nous quatre, tu vois, qui nous demandaient des invitations à Dubaï, dans les pays différents, tu vois. Et ce moment, en fait, nous, on parlait anglais, mais on parlait pas archi bien anglais, tu vois. Et, ce qui fait que on a dû trouver quelqu'un qui puisse, s'occuper de ça pour nous, tu vois. Moi, sur le moment, je connaissais Nao, tu vois, j'avais une relation de confiance de ouf avec elle. Et je sais qu'elle avait des managers, mais c'était un milieu que je connaissais pas, tu vois. Donc, en gros, je savais pas qu'il y avait des agences, UF20, etc., tu vois. Moi, je me foutais un peu, tu vois. Donc, j'ai pris la personne de confiance que je connaissais. Je lui ai dit, vas-y, bah écoute, t'as des managers, tu sais quoi, dis-leur, ils s'en occupent pour nous, tu vois. Et après, c'est parti, comme ça, nous, ils s'en occupent et nous, on a juste à faire ce qu'on a à faire, tu vois. Donc, de là, voilà, tu connais, on a parlé avec eux, c'était pisse, on a signé un contrat, etc. Mais, il y a que Teddy et moi qui avons signé un contrat. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, on a eu nos choquettes, etc., etc. Mais en fait, il y a eu plein de broutilles, plein de trucs bizarres qui ont fait que, vas-y, on s'est dit, mais ils sont grave bizarres. Par exemple, le premier showcase qu'on a eu à Lisbonne, on est parti que à 3, alors qu'on a un groupe de 4. Déjà, ça, on a trouvé ça chelou, tu vois. Et carrément, le showcase qu'on avait juste après, c'est-à-dire on rentrait, on repartait, à Londres, ils voulaient qu'on parte aussi à 3. Mais Jimmy leur a dit, écoutez, moi, personnellement, je veux venir, donc quitte à payer mon billet, je paye. Tu vois ce que j'ai dit ou pas? Et donc, de là, vas-y, Hassoul, ils ont dit, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, tu peux venir. Donc déjà, tu vois, il y a plein de trucs bizarres comme ça, mais genre énormément bizarres. Mais vas-y, tranquille. Sur le moment, on se connaît pas, peut-être on connaissait pas, tu vois. On s'est dit, ah, peut-être que c'est comme ça que ça marche, les bookers, c'est ce qui les intéresse, etc., etc., tu vois. Ils nous avaient parlé de plein comment dire ça, de partenariats, qu'est-ce qu'on voulait faire, etc., etc. On leur dit, voilà, nous, voilà, tu connais, on est des jeunes, on se dit, on aimerait avoir des partenariats avec des marques, être ambassadeurs, etc., tu vois. Donc, bon, voilà, si vous pouvez nous trouver des trucs, c'est cool. Maintenant, c'est vrai qu'on a signé avec eux en octobre. Octobre, novembre, décembre. Parce qu'en décembre, rien. Des showcases, hein, grâce à notre buzz, Dieu merci, mais pas grâce à eux. Donc plein de showcases, plein de trucs, tu vois. Mais pas de partenariat, rien. Après, on va dire, à part le partenariat, tu connais, ils t'envoient des mails, faire de la pub en story Insta, story Snap, ok. Ça, c'est des broutilles, tu vois ce que je veux dire. Donc rien de concret, en vrai. Maintenant, moi, Dieu merci, en décembre, j'ai eu un contact à Miami, à MKS, là. Il avait fait un truc avec Fashion Nova. Donc de là, moi, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, tu peux me mettre en contact avec eux. Et vas-y, comme ça, moi, je peux travailler avec eux. Il m'a mis en contact avec eux, ça s'est bien passé. Moi, j'ai réussi à gérer le bail, etc., etc. Donc, aujourd'hui, je travaille avec eux. Mais c'est pas encore grâce à ces managers, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ces managers-là, ils étaient deux, en fait. Il y en avait deux. Un mec, une meuf. Un mec, une meuf. Bref. En décembre, un pote à moi, il vient me voir et tout. Il me dit, bah, comme quoi, il connaissait le mec, tu vois. Il me dit, bah, écoute, personnellement, moi, je le connais. Je travaillerai pas avec lui à ta place. C'est pas un mec de confiance, tu vois. Il voulait pas dire quoi que ce soit ou quoi, ou parler mal sur lui, tu vois. Mais il m'a dit, gros, je travaillerais pas avec lui si j'avais su, tu vois. Moi, j'ai dit, ah ouais, toi, pourquoi? Il me dit, ah gros, je sais pas, mais t'aurais dû prendre quelqu'un de confiance que tu connaissais. Bon, après, moi, j'explique la situation, tu vois. Je dis, bah écoutez, moi, personnellement, c'était Nao, je la connais, on s'entendait bien, nanana, tu vois. En plus, elle travaillait que depuis des années. Je me dis, bah, ouais, sinon, c'est qu'il y a un truc chelou, tu vois. Maintenant, il s'avère que, en rentrant ce jour-là, j'étais grave sceptique. Je crois que j'avais raconté à Jimmy aussi, on était grave sceptique. Et c'était à 2 semaines de notre tournée aux États-Unis, tu vois. Vas-y, maintenant moi j'envoie un message aux anciens bookers, parce qu'on a fait plein de showcases, hein. On avait fait quoi? On a fait Portugal, Angleterre, Angola, Nigeria, Amsterdam, enfin Pays-Bas, excuse-moi, Belgique, bref, on en a fait énormément, tu vois. Donc vas-y, on a contacté tout le monde a contacté tout le monde, nous 4, on a contacté tout le monde, tu vois. Et là on est en mode, bon écoutez, voilà, on a des doutes sur notre manager, tu vois, on pense qu'ils nous font des tales, tu vois. Donc vas-y, est-ce que vous pouvez nous dire combien on a vraiment été payé? Là, on est tombé de haut de ouf, tu vois. On était choqués. Et pour vous dire, par exemple, Angola, le manager nous avait dit 3 000 euros. 3 000 euros, c'est ça, Jimmy? 3 000 euros. Pour 6.
Nous, ça nous paraissait beaucoup. Tu vois, on connaissait pas ce milieu. Tu connais, 3000 € pour 6. Pour venir danser sur la scène, billets offerts, tout. billets d'hôtel, ça, tu te dis, ouais, carré. Ouais, carré. Tu vois, au final, mais quand même, quand tu réfléchis maintenant, aujourd'hui, je me dis, bon, c'était divisé à 6. Pourquoi à 6? Surtout que sachez qu'ils avaient 20% sur le contrat. Donc, tu connais encore, moi je connais pas, encore une fois, tu vois, je pense qu'il y en a plein, ils vont me dire, ah ouais, non, mais c'était évident. Moi, je dis, je connaissais pas, et j'avais grave une relation de confiance avec Nao, donc je me suis dit, gros, impossible, ils nous mettent une arnaque. Bref, maintenant, il s'avère que on demande les prix, et en fait, on avait été payé, ils nous avaient dit 3000 balles, en fait, on a été payé 6000 balles. Je sais pas, je pense que je me suis trompé dans mes dires, mais. Ouais, c'est ça. 3000 balles. On a été payé. 3000 pour lui tout seul. Voilà. Et 3000 là, eux, ils ont gardé, c'est-à-dire les deux managers ont gardé 3000 pour eux tout seuls. Rendez-vous compte. Et là, c'est juste Angola. Nigeria, 7000 balles. On a été 7005 €. On a été payé même 1500, on a été payé, non, 2000, je crois. Ah ouais? On a été payé 2000. Nous 4 plus lui aussi divisé. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était divisé par 5. Rendez-vous compte. Mais à la base, on était payé 7500. La même chose pour Pays-Bas. Pays-Bas, on a eu la facture. Mais le meuf m'a donné la facture. Elle m'a dit, écoute, on a payé 3200 €. Lui, il nous avait dit, on est payé 2000 balles. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'au final, en fait, en vrai, on a fait les comptes. Et genre, bah en fait, il y a au moins, je sais pas quoi, 15 000 €. 15 000 € qu'on n'a pas touché. Sur tout ce qu'on a touché. Il y a 15 000 € que nous 4, les Coupé Boys, on n'a pas touché. Donc maintenant, il s'avère que, vas-y, moi, je suis parti expliquer ça à Nao, tu vois. Je dis, ouais, bon, c'est comment wesh, c'était chelou, tu vois. Et comment, wesh. Elle dit, personnellement, j'en sais rien, moi, ils m'ont jamais fait de trucs bizarres, nanana, bref. Là, je me suis dit, ok, tu vois, pas de soucis. Moi, je me suis dit dans ma tête, écoute, en vrai, soit tu es au courant et tu me la mets à l'envers, soit toi, tu n'es pas au courant et on te la met à l'envers. Sur le moment, tu vois, je me suis juste dit quoi, tu sais quoi, il n'y a rien, tranquille, seul Dieu sait de toute façon. Sur le moi, personnellement, je ne suis pas continué à te côtoyer, donc après de là, bah, nos chemins se sont séparés. Et bah, de là, c'est là qu'ils ont commencé à nous carnat, tu vois, après l'histoire de contrat, mais ça, on a réglé sa vie, tu vois, j'ai pris des avocats, etc. C'était réglé. En plus, Jimmy One, n'hésitez pas à son contrat avec eux, tu vois. Donc voilà, bon, après, je vous passe plein de broutilles, hein. Il y a plein de broutilles. Des histoires, franchement, vous vous rendez même pas compte, je pourrais vous raconter, mais je suis pas là pour ça, tu vois, je suis pas là pour descendre les gens. Vous m'avez juste demandé, bah, comment on s'est fait arnaquer, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, tu vois. C'est un peu relou, tu me diras, parce qu'en fait, on a loupé plein d'occasions, tu vois, il y avait plein d'agences qui nous voulaient à ce moment, WeEvent, il y avait d'autres agences aussi qui nous voulaient aussi, j'ai oublié le nom, c'était dit qu'ils connaissent, tu vois. On avait fait aussi des shootings à Londres, des trucs, tu vois, donc bon, au final, on a vraiment rien gagné. Mais je me dis, heureusement qu'on a appris ça en décembre, plutôt que de l'avoir appris des années après, tu vois. Imagine le bail, t'imagines on a appris ça 4 ans après. Au final, se faire arnaquer chaque fois sur des trucs, tu vois. Donc je me dis, bon, tu sais quoi, c'est pas grave. Mais un liche et... Alors Harlem, hein, moi je préfère dire alors Harlem, tu vois, comment dire. Est-ce que je peux vous raconter une petite story time? Je viens déjà de vous raconter une pète de story là. C'est quoi des fous quoi. Une petite story time. Alors qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Un truc qui m'est arrivé ou que j'ai fait. Tiens, je vais raconter ça. Une fois j'en ai parlé dans une vidéo, mais j'ai pas appuyé dessus. Au collège, je kiffais une meuf de ouf. Vous avez vu, il rigole déjà. Au collège, je kiffais une meuf de ouf. Faut savoir que moi, vas-y, au collège, je kiffais toutes les meufs. Non, mais je vous le dis clair, cash. Je kiffais toutes les meufs. C'est-à-dire que, je sais pas, j'en kiffais une, mais en fait, j'étais grave sentimental. Hein. Mais je vous dis sérieusement, genre, c'était pas genre un kiff en mode, tu vois. Genre vraiment, j'étais prêt à faire tout pour elle. Tu vois, je dis, pas genre ça. On me dit, je suis trop gentil, tu connais. Et vas-y, maintenant, il s'avère qu'il y avait une des meufs, tu vois. Je la voulais grave. Et elle m'avait grave recal archi souvent. Et quand je dis souvent, c'est un truc de ouf. Elle m'avait grave recal. Et un jour, moi tu connais, moi à chaque fois j'étais trop le genre de mec, je dois me dire un truc. JS. Ouais. Genre j'ai cru, tu vois. On était posé genre, en fait dans notre collège, tu vois, en haut il y avait un endroit tout en haut. Si tu y vas, tout le monde te voit. Nous, elle et moi on était là-bas, tu vois. Et c'était la fin de la journée, donc je pense que les gens ne calculaient pas, tu vois. Mais la récré, mais t'as capté. Maintenant, elle me dit, moi je lui dis, est-ce que tu veux sortir avec moi, tu vois. J'ai porté mes couilles. Tu vois, j'ai porté mes couilles. Franchement, à l'époque, franchement. Maintenant, elle me dit, ouais, non, tout. Je dis, ouais, vas-y, s'il te plaît. Je me mets à genoux. Rendez-vous compte, elle m'a déjà dit non. J'ai dit, ouais, s'il te plaît. Franchement, franchement, Habi, franchement. Je kifferais revenir en arrière, je me mets une gifle, mais une torgnole, mais vous savez même pas carrément. Et vas-y, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, ouais, vas-y, mets-toi à genoux. Ah, moi je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est blanc. Ah, ouais, c'est blanc. Je dis, si tu me fais mettre à genoux, c'est que vas-y. Ça y est. Je me suis mis à genoux. Hein. Je dis, est-ce que tu veux sortir avec moi? Elle m'a dit non. Elle est partie. Bordel. Alors, ça va? Putain. C'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. J'oublierai jamais. Ça m'a. Wesh.
Et encore, j'en ai plein d'histoires comme ça, vous savez même pas carrément. Si un jour je vous ferai une vidéo spéciale love, mais spéciale. Je pense que c'est vrai qui ferait, je raconte. Genre spécial truc qui m'est arrivé quand j'ai voulu gérer des meufs et vous allez être choqués. Franchement, des stories. Bref. En tout cas, voilà. La meilleure chose qui me soit arrivée depuis le buzz. La signature en tant que modèle. Oui, parce que maintenant, je sais pas s'il y en a beaucoup qui le savent, mais j'ai signé un contrat de modèle, mannequin, chez Nevs. Nevs Modèle. Merci Shira. Je me suis fait recruter là, il y a 2 mois, je crois, quand j'étais à Londres. C'est pour ça que j'allais souvent à Londres, tu vois. Et ils ont grave bien aimé mon profil, etc., etc. Donc bon, bah, au final. Ah, ça commence à déjà là. Et ouais, j'ai signé mon contrat de modèle chez Nevs. Maintenant, aujourd'hui, je suis modèle. On peut dire que je suis modèle. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis que j'ai eu mon buzz. Donc j'espère justement pouvoir vivre de ça à un moment donné. Mais vous savez, le confinement a un peu tout gâché. Mais vas-y, c'est pas grave, tranquille, on s'en remet à Dieu. Et j'espère qu'après le confinement, ça va déjà. Hein. Peut-être vous allez me voir dans les bails, je sais pas. Mais bon, je pense que ça va être la dernière question. Parce qu'après, il va falloir que je reste avec Jimmy un peu, tu connais. À choisir, l'anonymat ou être connu maintenant que t'es dedans. Tu préfères quoi, toi, Jimmy? L'anonymat ou être connu? Mais pourquoi ne pas être connu, wesh? Bah, je sais pas, tu connais, il y a certains désavantages. Il y en a, ils aiment pas être sous les feux de projecteur. Non, mais nous, ça va. On n'est pas. Il y a eu une période où on était vraiment sous les feux des projecteurs, mais à partir d'aujourd'hui, là, enfin, genre, cette période-là, c'est tranquille, genre, on est connu, mais c'est pas la mort, quoi. Ouais, mais ouais. À comparer la période où on était vraiment sur les feux des projecteurs et l'anonymat, ouais. On dirait l'anonymat. Hein. L'anonymat, hein. Ouais. Je crois, franchement, je préfère avoir un bon taf qui me rapporte bien et ne pas être connu. Je crois que je l'ai dit et je le dirai tout le temps. Je préfère avoir un bon taf et ne pas être connu. Parce que franchement. En fait, il y a eu beaucoup de bien, mais beaucoup de mal. Voilà, il y a beaucoup de bien, mais beaucoup de mal, mais énormément de mal. Tu connais les gens qui parlent, toujours des gens qui donnent des avis, tu te fais juger alors qu'ils savent même pas un peu l'histoire, tu vois. Après, c'est le jeu. C'est le jeu, tu vois. En tout cas, on va pas venir raconter nos vies, mais après, bon, c'est comme ça que ça marche. Et soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Si t'acceptes pas, tu kills, c'est tout, tu vois. Fin du game. Donc voilà quoi. En tout cas, bah, moi je vous remercie parce que j'ai quand même une bonne fanbase aujourd'hui. Mais je pense que c'est surtout grâce à YouTube. Surtout. Parce que maintenant vous voyez un peu plus comment je suis, vous voyez un peu le vrai moi. Donc c'est cool parce que c'est vrai que bon, quand tu tombes sur mon Instagram, tu te dis ah ouais, lui. Je comprends, hein, je comprends. Moi-même, je tombe déjà sur l'Instagram des gens, je me dis ah ouais. Et au final, en fait, c'est de mes potes, par exemple Steph, à la base je l'aimais pas, tu vois. Quand je voyais son Instagram, je dis ah ouais, les. Non, tu l'as dit là? Non, je le savais même pas carrément. Mais au final, maintenant, aujourd'hui, on est grave potes, tu vois. Donc franchement, c'est cool. Quand je dis je l'aimais pas, c'est genre en gros, je me disais il était arrogant, etc. Je me dis ah ouais, non, tu vois. Alors qu'au final, en vrai, comme moi, ouais, ça arrive, tu connais. Donc voilà, en tout cas, bah, je vous remercie. J'espère que vous avez kiffé ces petites vidéos. Là, je vais m'occuper de Jimmy. On se retrouve dans quelques instants quand la coupe elle sera finie. C'est cool? À tout de suite. Bang, 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 bang. Bon, bah on a fini la coupe. On a fini la coupe comme promis. Je vais vous montrer la coupe du coiffeur. Gentil, hein. Du coiffeur, c'est gentil. On n'a pas des coiffeurs. Non, troisième coupe, tu connais. Donc normalement, hop là. Normalement, si vous voyez bien, tac, tac. Ouais. C'est bon, tu vois, je vois. Tu vois, tac. Ouais. Hop. Ça va. Moi je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Ouais. Tranquillement on s'est bien débrouillé. Franchement pour les coupes de maison ça me va. Ouais. Franchement je pourrais même couper ici qu'elle est chez le coiffeur. Finalement on s'entraîne, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais. Voilà. Bon bah, en tout cas bah, c'était une petite vidéo comme ça chill. Merci à Jimmy pour la coupe. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'ai répondu à vos questions. Je pense que maintenant bah, vous connaissez largement énormément de trucs sur moi. Donc normalement c'est bon, c'est carré. Vous avez même plus de questions à me poser. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, on s'abonne. Faites attention à vous, restez chez vous, c'est le corona. Oh ouais, vraiment, moi je kiffe trop. Moi, j'aime bien de ouf. Faites attention, restez chez vous, c'est le confinement. Même le 11, bon, faites quand même attention, sortez protégés. On applique les gestes barrières. Yoann dit ça, ça me dédonne. On applique les gestes barrières. En tout cas, je fais gros bisous. On est bientôt 70 000 sur ma chaîne. Ou je crois qu'on est déjà même. Encore 30 000 et je suis à 100 000. Vous imaginez, ça va être un truc de ouf. Franchement, j'aurais jamais cru au début avant de créer cette chaîne. Donc, gros bisous, force à vous. Faites attention à vous, je vous aime, on vous aime. Bisous.